Des hôtels désespérément vides, contraints de fermer leurs portes les uns après les autres. C'est la dernière illustration des conséquences de l'étau énergétique imposé par Washington à Cuba. Quelques semaines après la menace de droits de douane surtaxés pour les pays qui continueraient à livrer du pétrole à la Havane, 30 établissements jettent donc l'éponge et plusieurs compagnies aériennes canadiennes ou russes renoncent à atterrir sur l'île, faute de pouvoir refaire le plein de kérosène sur place. En tout, plus de 300 000 emplois sont menacés dans le secteur du tourisme. Ce n'est pas seulement l'impossibilité pour les compagnies aériennes d'atterrir. Cela signifie que ce qui restait du secteur du tourisme s'est effondré. De plus, les vols cargo sont à l'arrêt. Et n'oubliez pas que sans carburant, il n'y a pas d'électricité. Les coupures de courant sont constantes, les hôpitaux sont en difficulté, le gouvernement a dû rationner le carburant. Comment se rendre au travail si les transports en commun ne fonctionnent pas? Les temps sont vraiment durs. La situation complique effectivement le quotidien des Cubains, privés d'essence, d'électricité et de transport public, et bien contraints de faire avec. J'irai travailler si je peux prendre le bus, mais peut-être que je devrais prendre un taxi. Et si je n'ai pas d'argent pour payer, je resterai à la maison. C'est fini, il n'y a plus rien, mais je ne capitulerai pas. C'est donc en asphyxiant le peuple cubain que Washington espère obtenir un changement de régime à la Havane. Contraint lui aussi de suspendre ses livraisons de carburant à la Grande Île, le Mexique a décidé d'envoyer de l'aide humanitaire sur place. La présidente affirme toutefois ne pas avoir abandonné l'idée de livrer à nouveau du pétrole à Cuba. Nous allons continuer à entreprendre toutes les démarches diplomatiques nécessaires pour que les livraisons de pétrole reprennent, car on ne peut pas étouffer un peuple de la sorte. C'est profondément injuste. Profondément injuste. En attendant, les Almendron restent immobilisés, tandis que les quelques gallons de carburant encore disponibles sont vendus exclusivement en dollars, inabordables pour l'immense majorité des Cubains.